Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des mémoires qui peuvent être intéressantes à travailler si tu souhaites prendre soin de toi. J'avais déjà abordé les mémoires dans une vidéo précédente, mais qui ne parlait que des mémoires de vie antérieures et ou simultanées, ou de mémoires de lieu, que je vais mettre à part. Là aujourd'hui, j'aimerais te parler des mémoires de façon beaucoup plus globale pour t'apporter les différentes pistes qui peuvent être à travailler lorsque l'on s'intéresse à nos mémoires. Donc l'idée c'est pouvoir te lister entre guillemets les différentes mémoires, comment du coup y accéder à chaque fois. Et pour démarrer cette vidéo, j'ai décidé de commencer par la définition du mot mémoire dans le dictionnaire afin d'être sûre de bien comprendre ce que c'est qu'une mémoire. Je suis allée chercher cette définition dans le dictionnaire du Robert, où on nous explique que la mémoire, c'est la faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s'y trouve associé. C'est-à-dire que la mémoire n'est pas qu'un événement, tout seul. C'est ce que nous, dans notre unicité, dans notre façon de le percevoir, cet événement, nous y avons associé. Donc ça peut être de l'émotionnel, ça peut être du corporel, ça peut être du mental, ça peut être énormément de choses. Mais donc la mémoire n'est pas juste l'événement. C'est comment j'ai vécu cet événement. Et ça change tout. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement, assister au même événement, et le vivre de façon complètement différente. Donc aujourd'hui, c'était important pour moi aussi de parler des mémoires parce qu'elles ont pour moi un réel impact sur notre façon de réagir lorsqu'on est sur un événement qui fait écho, qui est en lien avec nos différentes mémoires. Ça peut avoir un réel impact de réactiver, entre guillemets, l'émotionnel associé, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller les regarder, de les connaître, de les comprendre. Pourquoi pas parfois de vraiment travailler pour les apaiser et éviter donc des surréactions. Donc je vais te lister les différentes mémoires. Il y en aura des plutôt concrètes et des un petit peu plus perchées. Et ensuite je te donnerai des pistes pour pouvoir y accéder tout simplement à chaque fois. Donc on démarre pour des mémoires plutôt concrètes. Et évidemment la première qui me vient à l'esprit et que j'ai envie de vous présenter, c'est la mémoire purement mentale. Il y a un espace dans le cerveau, c'est son boulot de récolter les souvenirs, d'enregistrer tout ce qu'on apprend par cœur, parce qu'évidemment dans les mémoires il y a aussi ce qu'on apprend. Donc il y a des tables de multiplication d'un côté et les souvenirs de l'autre. Les souvenirs sont évidemment généralement extrêmement associés aux émotions que nous avons vécues sur le moment. Et donc, en général, pour accéder à cette mémoire purement mentale, on va utiliser notre mode de pensée, notre mode de réflexion. On va essayer de revisualiser la scène, de revivre la scène, etc. Donc en général, c'est plutôt mental. Toutefois, dans certains cas de figure, on peut avoir une mémoire bloquée. On ne se rappelle plus. Il y a une espèce de blackout parce qu'on a, en général, occulté certaines choses pour nous protéger. Ou alors parce qu'on était dans la trop toute petite enfance et que la partie du cerveau qui engendre les souvenirs n'était pas encore pleinement active. Là, pour y accéder, il y a quand même la solution de l'hypnose qui me semble réellement efficace lorsqu'il y a des difficultés de blackout, lorsqu'il y a des difficultés d'occultage. On peut aller consulter un hypnothérapeute pour nous aider à revisualiser les événements et à les comprendre. Ensuite, dans les mémoires complètement concrètes, il y a la mémoire du corps. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est très important de se dire que notre corps a une mémoire et que c'est comme ça que certains gestes du quotidien sont possibles et faciles. C'est parce que notre corps, il a l'habitude. On a appris à attraper un objet, on n'y réfléchit même plus. Ce sont des réflexes, ce sont des mémoires de la part du corps en termes d'apprentissage. Mais il y a aussi des mémoires un peu moins sympathiques, les mémoires de douleur, les mémoires d'accident, qui peuvent être parfois compliquées. Ton corps peut, par exemple, suite à une fracture, réagir très fort dès qu'on touche à l'endroit de la fracture, parce qu'il dit « oulala, attention, rappelle-toi, cette zone-là, elle est fragile », et te mettre en alerte. Et puis, il y a des mémoires un petit peu moins concrètes, ou qui sont peut-être moins souvent utilisées, à part évidemment dans la sphère ésotérico-spirituelle.
La première dont on va parler, c'est évidemment les mémoires de vies antérieures et ou simultanées. Donc là, on part du principe que ton âme a eu d'autres vies, qu'elle a donc vécu d'autres événements, et que ces événements peuvent continuer à avoir un impact sur qui tu es aujourd'hui. Donc là, pour y accéder, il y a évidemment l'état méditatif, les rêves. Tu peux te demander à revisualiser certaines choses de tes vies antérieures pendant le travail onirique, le rêve. Et ensuite, si tu fais appel à un thérapeute, il y a pour moi 3 possibilités que j'ai testées et approuvées. L'hypnose régressive. J'en ai réalisé moi une avec un monsieur qui s'appelle Yves Tissot. Je vous mettrai son lien dans la barre de description. C'était absolument merveilleux et extrêmement riche. Donc, par le biais de l'hypnose, on te ramène dans tes vies antérieures. C'est ça le principe. Il y a aussi possibilité d'accéder en consultation auprès d'un énergéticien ou d'un voyant, donc par le biais de la guidance ou par le biais du soin énergétique, on peut avoir des informations concernant ces événements et ce qui s'y associe, vécus par toi lors d'une vie antérieure. Ensuite, il y a les mémoires transgénérationnelles. Donc qui se transmettent de génération en génération. Des événements vécus par tes ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, voire encore plus haut, plus loin dans l'arbre généalogique, qui peuvent du coup t'impacter comme si l'événement avait été transmis dans les gènes. C'est un peu cette idée-là, même si évidemment je suis pas sûre que ça se transmette via l'ADN, mais voilà, c'est l'idée. Ces événements-là peuvent également venir amplifier des mémoires que tu as déjà, créer des traumas que tu n'as jamais eu à porter, etc., etc. Là, pour y accéder, pour moi, vraiment, le premier réflexe, ça va être de te renseigner sur ton histoire familiale. Va parler à ton papa, ta maman, va parler à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents si tu as la chance qu'ils soient encore là. Va auprès d'eux, va te renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Pose des questions, intéresse-toi à ton histoire familiale et évidemment n'hésite pas à faire des recherches généalogiques. Mais malheureusement, des fois c'est pas possible. Ah oui, c'est compliqué parfois. Donc là, pour moi, ce que j'ai pu tester et approuver, même si je pense que l'hypnose peut être possible, je ne l'ai pas testé dans ce domaine-là, donc je ne vais pas m'avancer. Par contre, pour moi, ce qui est évident, c'est qu'on peut y accéder par le biais de la méditation, du rêve, si tu veux le faire en autonomie, demander à recevoir les informations par ce biais-là. Et si tu préfères être accompagné, tu peux y accéder au cours d'un soin énergétique ou au cours d'une guidance, où on va pouvoir te donner des éléments de renseignement, d'information, pour que tu puisses aller comprendre ce qui s'est passé dans ton histoire familiale. Troisième mémoire un peu plus particulière, la mémoire intra-utérine. On parle des mémoires que tu as accumulées lorsque tu étais toi-même dans le ventre de ta maman. Intra-utéro, intra-utérine, dans l'utérus. Là, évidemment, ça peut être un événement vécu par la maman, un événement en lien avec ton arrivée, enfant surprise, enfant d'un sexe on aurait préféré l'autre, etc., etc. Enfant où on a hésité à faire un avortement, etc. Ça peut avoir évidemment impacté le fœtus. Là, la première chose à faire, évidemment, comme pour le transgénérationnel, c'est de discuter si c'est possible avec papa et maman. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma grossesse? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut évidemment aller récupérer en termes d'informations en questionnant les grands frères, les grandes sœurs, les papas, les mamans, etc. Les tatis, les tontons. Mais encore une fois, c'est pas toujours possible quand papa et maman ne sont plus là ou quand il y a des difficultés familiales, etc. Donc là, si ce n'est pas possible, encore une fois, seul, tu peux tenter en méditation ou par le biais de l'onirique, du rêve, d'avoir des informations. Ou alors, tu peux aller travailler en soins énergétiques et en guidance. Tu peux aussi, dans ce cadre-là, travailler en hypnose et demander donc à l'hypnothérapeute de te ramener à l'état de fœtus et de revivre les moments importants lors de ta vie fœtale. Et enfin, une dernière mémoire un peu plus particulière, que je vais mettre complètement à part, mais qu'on oublie trop souvent pour moi d'évoquer, ce sont les mémoires collectives, les mémoires de l'humanité. Pour moi, en tant qu'humain, on est connecté à notre
histoire. Notre histoire avec un grand H. Et donc, certains événements historiques, certaines façons de fonctionner humaines peuvent avoir un impact. Si tu as déjà une difficulté avec l'injustice, évidemment que tu vas réagir dès que tu entends parler d'esclavage, de Shoah, etc. Les exemples d'injustice dans l'histoire de l'humanité ne manquent pas. Je ne vais pas toutes les lister, hein, sinon on va faire une vidéo entière. Donc évidemment, les mémoires collectives peuvent aussi avoir une influence, peut-être à plus basse échelle en fonction des gens. Je pense qu'on est tous sensibles aux mémoires collectives, plus ou moins en fait. Il y a des curseurs qui se posent, mais les mémoires collectives peuvent évidemment venir également avoir un impact sur nous. Donc là, évidemment, les mémoires collectives, bon, c'est notamment par le biais de la connaissance de l'histoire, par la lecture, par la connaissance, par la curiosité intellectuelle, etc., qu'on va pouvoir y accéder la plupart du temps. J'aimerais terminer cette vidéo sur les différents types de mémoires, où j'ai fait exprès de ne pas parler des mémoires de lieu parce qu'il existe déjà une vidéo à ce sujet-là. Parce que j'aimerais dire surtout qu'on parle toujours des mémoires de façon négative. On parle toujours des mémoires comme ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à apaiser. Alors bien sûr, on a des mémoires à apaiser, bien sûr, on a des mémoires qui augmentent nos surréactions émotionnelles, nos besoins de protection, etc. Mais il existe aussi de très très belles mémoires positives. Et ça, j'aimerais qu'on en parle un peu plus, et je vais donc conclure la vidéo là-dessus. Je pense qu'il y a des connaissances acquises dans d'autres vies qui peuvent se révéler dans cette vie-là. Évidemment, moi je le travaille, notamment lors des soins initiatiques, lorsque je demande à ce que les savoirs de vies antérieures soient ramenés dans cette vie-là pour faciliter l'énergétique, la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, etc. Mais je pense aussi que ça s'adapte dans plein d'autres domaines. Par exemple, les petits génies qui font du piano merveilleusement bien à 4 ans, il est certainement probable que ces tout petits aient réactivé des mémoires de vies antérieures où ils étaient déjà pianistes. Je dis que c'est une possibilité, je dis pas que j'en suis sûre à 100%, mais je pense que c'est tout à fait explicable par ce biais-là. Il y a vraiment des merveilles dans nos mémoires, les mémoires de tout ce qu'on a réussi à transmuter, tout ce qu'on a réussi à faire évoluer, tout ce qu'on a retourné en karma positif. C'est vraiment aussi un endroit merveilleux à aller regarder pour se rendre compte du chemin parcouru, de nos évolutions, de comment on a grandi, de comment on s'est développé. Et c'était important pour moi de le rappeler. Si cette vidéo t'a plu, tu as le droit de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, bienvenue en commentaire si tu le souhaites, si tu as des questions ou autres. N'hésite pas. Passez tous une très belle journée et à bientôt.